pas seulement dans les entreprises, je dis dans tout. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Amen. La direction divine exige l'obéissance. Amen. Lorsque Dieu te dit quelque chose, obéis. Amen. Amen. Ton tour arrive. Amen. Je dis que quand Dieu va te conduire, tu toucheras ce que tu n'as pas l'habitude de toucher. Amen. L'inhabituel va se produire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander à notre lecteur de commencer de reprendre cette lecture. Oui. La parole de Dieu dit ceci: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Seigneur, glorifie ta parole. Laisse que tu t'adresses toi-même à ton Église et que je le fasse et que tu prennes, Seigneur, ô Éternel, le règne. Que cette parole puisse éclairer une personne, puisse apporter la vie là où il n'y avait pas la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et sanctifié la parole. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, au verset 8 de Psaume 32, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Amen. Amen. Cette parole, si vous voyez la forme, le ton utilisé pour dire cette parole, c'est une promesse de la part de Dieu. Amen. C'est une promesse de la part de Dieu. Alors, pourquoi Dieu peut promettre de nous instruire et de nous montrer la voie que nous devions suivre? Parce que cela est très important. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas arriver là où tu dois arriver dans la vie si Dieu n'est pas avec toi. Amen. 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 Tu ne peux pas atteindre le but de ta vie si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Marcher avec Dieu est essentiel dans la vie d'un chrétien. Amen. Je dis marcher avec Dieu. Amen. Une marche sans Dieu sera une marche de frustration et d'échec. Amen. Alléluia. De toutes les façons, dans le monde, les gens parlent maintenant du succès. Amen. Mais je vous dis que le succès que le monde te donne, il y a un prix à payer. Demandez ceux qui sont riches par le monde. Amen. Ils vous diront qu'est-ce qu'ils sont en train de payer. Amen. Il y en a ceux qui ne dorment pas pour être riches. Il y en a qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants pour être riches. Il y en a qui n'ont pas le droit de se marier pour être riches. Il y en a qui ont vendu les membres de leur corps pour être riches. Amen. Mais je vous dis que le succès du monde est éphémère. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la vie, rassure-toi d'une chose, que Dieu est toujours avec toi. Amen. Amen. Accepte de tout perdre. Accepte de tout perdre. Ne perds pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis d'accepter de tout perdre. Amen. Accepte même de manquer. Mais ne manque pas Dieu. Amen. Manque l'argent. Manque les choses du monde. Amen. Amen. Ne manque pas Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Si Dieu est avec toi, je t'assure que tu vas arriver à bon port. Amen. Et pendant que je parle ce matin, je te vois arriver à bon port au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler de la place de la direction divine, de la création d'une entreprise. C'est le thème que je vais parler pendant le sommet. Pendant que je n'ai pas pu le faire, mais l'Esprit m'a convaincu d'une chose, que c'était très important. Amen. Parce que vous avez entendu beaucoup de choses. Mais si vous ne... Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce que tu feras sans Dieu ne peut pas te donner un bon résultat. Amen. C'est la vérité. Amen. Tout ce que tu feras dans la vie sans Dieu, cela ne peut pas te donner un bon résultat. Amen. Tu as besoin de Dieu pour que tes besoins soient satisfaits. Tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Donc,
ce thème pour moi a été très important et l'Esprit m'a convaincu durant toute cette semaine pour que je puisse vous prêcher cela aujourd'hui. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Alors je parle de la direction divine. La direction divine est la garantie que nous avons pour arriver à bon port. Je dis que c'est la garantie, la direction divine. Amen. Parce que quand Dieu te conduit, regarde ce qu'il dit. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Donc quand Dieu te conduit, il te conseille en même temps. Amen. Fais ça, ne fais pas ça. Va-ci, ne va pas là. Amen. Amen. Il te conseille. Fais attention de faire d'un homme ton conseiller. Amen. Amen. Ça dit, dès que tu as un problème, ça dit, dès que tu as un problème, tu te réveilles, tu prends le téléphone. Allô, tu sais, hier, ceci, c'est là. Ça dit, tu n'as même pas prié le matin, tu ne t'es même pas brossé. Tu as déjà le téléphone dans tes mains pour expliquer toute ta situation. Mais qui t'a dit que la personne à qui tu te confies, c'est la bonne personne? Amen. Amen. Faites attention. Amen. C'est-à-dire, la réalité a montré une chose. Que celui qui te fait du mal, c'est la personne qui te connaît bien. Amen. Donc faites très très attention. Oh, Dieu nous connaît. Amen. Amen. Il a dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Dieu nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés, il est notre Père. Donc, il nous connaît plus que nous-mêmes. Quand nous avons Dieu de notre côté, rien ne peut nous effrayer. Amen. 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 Donc dans tout ce que tu fais, c'est pas seulement dans les entreprises, je dis dans tout. Amen. Cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Cherche la face de Dieu. Tu veux voyager. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas partir, tu vas revenir? Mets-toi à genoux. Seigneur, je veux partir, qu'est-ce que tu me dis? Amen. Amen. On a parlé de l'entreprise. Tu veux commencer un projet. Mets-toi à genoux. Seigneur, ça monte en moi. Je ne sais pas si ça vient de toi. Ça monte en moi. Dis-moi, est-ce que je peux me lancer? Amen. Tu as une soeur, quand tu regardes là, ton cœur fait des digui-digui. C'est bien. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Amen. Amen. Parce que si tu te retrouves avec la mauvaise personne, je vous assure, c'est terrible. Hein? Déjà, qui vous a dit que le mariage c'est un paradis? C'est pas un paradis. Ah non. Regarde, tu sors d'une autre famille, même si on est des chrétiens, on va vous dire la vérité. Je sors d'une autre famille, tu sors d'une autre famille, on se retrouve dans le mariage. On s'apprend à se connaître et à s'accepter. Le mariage c'est un parcours. Amen. Amen. Alléluia. Même si vous êtes dans la volonté de Dieu, il y aura des fois des moments où tu seras triste. Il y aura des moments où tu vas dire aïe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vous fais pas peur, je vous dis la vérité. Et au fur et à mesure que vous allez être ensemble, vous allez voir, votre esprit va devenir un. Quand il y a symbiose de l'esprit, c'est là où vous parlez maintenant le même langage. C'est là où, c'est-à-dire, tu te sens que si tu fais du mal à l'autre, tu te fais du mal à toi-même. C'est là où vous cessez d'être comme mari et femme. Vous devenez comme les saints en Jésus. Amen. Amen. Et là, ça devient beau. Amen. Mais je vous assure, jusqu'à 5 ans de mariage, cela ne peut pas être. Non. Vous pensez que le mariage, c'est l'affaire des enfants? C'est l'affaire des grands. Amen. Amen. Donc, ça dit jusqu'à les 5 ans de mariage, tu vas sentir que c'est compliqué. Il y en a même 10 ans, c'est toujours compliqué. Amen. Mais il y aura un temps où ça devient paisible. Je dis bien paisible. Amen. Donc, déjà, là même, quand vous êtes de la volonté de Dieu, vous pouvez passer les étapes que je viens de dire. Mais si vous n'êtes pas de la volonté de Dieu, chacun va devenir le diable de l'autre. Amen. Donc, c'est pourquoi ayez le temps toujours de chercher quelle est la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Amen. 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 Que Dieu vous dise quelque chose.
Ne soyez pas pressés dans la vie. Que Dieu vous dise quelque chose. J'ai dit que Dieu vous dise quoi? Quelque chose. Alors, je suis en train de dire que la direction divine nous permet le succès et la réussite. Amen. Amen. Ça nous permet d'atteindre la grandeur de notre vie. C'est la direction divine. Quand Dieu te conduit, quand il est celui qui te conduit, c'est comme un chauffeur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc, quand il te conduira, non, tu ne dois pas lui dire conduis-moi à tel endroit. Non, avec Dieu, ce n'est pas ici. Tu vas lui dire Seigneur, conduis-moi là où tu veux. Amen. Amen. Et il te conduira juste là où il faut. Amen. 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 Tu verras que là où il te conduit, tu ne forceras pas les choses. Parce qu'il t'a conduit. Et lorsqu'il te conduit, il devient quoi? Ton pourvoyeur. Amen. Psaume 23, verset 1. On va le lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est celui qui me conduit. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel est celui qui te conduit dans ce projet, tu ne manqueras de rien. Amen. Il va veiller à ce que ton projet aboutisse, à ce que ton projet puisse donner. Amen. 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 Donc, quand tu commences à vouloir commencer une activité, commence d'abord par demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Montre-moi l'affaire que je dois faire Amen. pour que j'arrive là où tu veux que je sois. Amen. Une sœur, à l'époque, j'étais leader de cellule en Afrique à Brazzaville. Une sœur de mon église est venue me voir. J'étais leader, donc responsable de cellule. Donc c'est moi qui prêchais dans la cellule, si vous voulez bien. Elle est venue me voir pour me demander... elle faisait des affaires où elle voyageait. Elle partait à l'étranger acheter des marchandises, mais elle était tombée, elle n'avait plus d'argent. Elle est venue me voir et elle me dit, il ne me reste que 400 000 francs CFA. Je suis à terre, je ne sais pas comment faire. Je suis locataire et j'ai 2 enfants, c'est compliqué. Donc c'est pourquoi je voudrais que tu pries Dieu pour moi, pour que Dieu montre ce que je dois faire. Te montre ce que je dois faire. J'ai dit, ok, je prierai, dès que j'ai l'orientation divine, je te ferai signe, je te tiendrai au courant. Et comme ça, 2 ou 3 jours après, le Seigneur m'a montré dans une vision, j'ai vu la sœur vendre les pétroles. Elle avait des bidons de 25 litres autour d'elle et elle mettait le pétrole dans les litres de pétrole, les gens achetaient. Mais j'avais vu quand même, il y avait beaucoup de monde qui venait acheter, il y avait de la clientèle. Et le Seigneur m'a dit, dis-la de vendre le pétrole. Amen. Amen. Et à la cellule, le matin, parce que nous prions le matin avant d'aller au travail, le matin quand elle est venue à la cellule, on a prié, quand on a fini, je lui ai fait signe de s'approcher de moi, je lui ai dit, mais tiens, ton sujet de prière, le Seigneur a répondu. Il m'a montré dans une vision que tu vendais du pétrole. Et tu avais des bidons de 25 litres autour de toi du pétrole, tu mettais le pétrole dans les litres, mais les gens achetaient, il y avait beaucoup de monde qui achetait tout ça là. Elle dit, regardez ce qu'elle me dit. Elle fait, Non, écoutez, elle fait, ok, j'ai entendu. Ah, même entendu là, moi je parle bien. Elle a dit ça. Donc j'ai forcé pour entendre ça. J'ai dit, mais ma soeur, c'est ce que Dieu a dit, hein. On doit prier pour que tu... Donc je priais maintenant pour ça. Pendant que je priais, elle priait même pas avec moi. Et elle n'a même pas dit, j'ai dit amen moi-même. Elle est partie. Quand elle est partie chez elle, parce qu'elle est venue me demander pardon devant toute l'église, enfin toute la cellule, c'était pas une église, c'était une cellule de la chapelle de vainqueur. Quand elle est partie chez elle, elle est rentrée de sa maison, elle m'a maudit. Amen. Elle dit, la petite là, bon, elle est plus grande que moi, elle était plus grande que moi. La petite là, c'est une folle. Parce que quand j'étais leader de cellule, j'avais 21 ans. Elle dit, qu'est-ce qu'elle se prend pour qui? Parce qu'elle nous prêche la parole qu'elle veut m'envoyer pour vendre le pétrole. Moi qui fais des voyages, des avions. Donc le commerce qu'elle a envoyé de m'envoyer faire, c'est le pétrole. Amen. 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 Donc je ne veux pas vous dire, elle m'a insulté. Elle m'a bien insulté chez elle à la maison. Et elle a commencé à faire, je ne sais pas quelle affaire, j'ai oublié, c'est un petit voyage. Elle a commencé à faire une affaire.
Et quand elle a commencé à faire ça, elle s'est retrouvée que tout son argent a été disparu de l'affaire qu'elle faisait. Et il lui restait juste 100 000 francs CFA. Ou 50 000 francs comme ça. Là. Je ne sais plus trop, mais elle n'avait plus beaucoup d'argent. Je pense que c'est 100 000 francs si je n'exagère pas. Et là, elle s'est dit en elle-même, comme la femme n'a pas de sang, elle s'est dit en elle-même, qu'est-ce que je vais perdre si j'essaie un peu de faire ce qu'elle m'avait dit. Elle dit, là, au point où je suis arrivée là, si j'essaie un peu de faire ce qu'elle m'a dit, je perds quoi? Elle est partie acheter ses bidons de 25 litres du pétrole et ça marchait. Ça marchait. Des bidons, elle s'est retrouvée à acheter des tonneaux. Amen. Des tonneaux, elle est partie signer un contrat, je ne sais pas comment ça se passe. Elle a commencé à acheter des citernes. Elle a commencé à vendre du pétrole au lycée. Au lycée, après ça lycée, non? Le quartier lycée. Oui. Elle a commencé à vendre du pétrole au quartier lycée. Et elle faisait bonne affaire. Elle a assez gagné au point où elle avait son terrain qui était vide. Elle a commencé à faire des travaux là-bas. Et quand elle a vu ça, elle a dit, hé, l'enfant là, c'est une servante de Dieu. Elle est venue, elle m'a demandé pardon. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, moi, j'étais insultée, j'étais maudite. Amen. Amen. Parce que tu m'avais envoyé vendre le pétrole. Elle dit, j'ai dit, elle ne m'a pas vu, parce que la sœur était trop belle aussi. Elle ne m'a pas vu pour m'envoyer vendre le pétrole. Écoute-moi, si Dieu te dit, fais, fais. Amen. 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 Ta beauté, ta couleur, je ne sais pas, ton niveau intellectuel, ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu te dit, fais, fais. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Et aujourd'hui, cette sœur, sa vie est épanouie. Bon, je ne connais pas plus son histoire, mais je pense, peut-être qu'elle est dans d'autres affaires, je ne sais pas, mais sa vie est épanouie. Sa maison qu'elle a construite, elle a fini ça. Et avant que je me marie même, elle est rentrée dans sa propre maison. Amen. Elle habitait maintenant chez elle. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu lui a envoyé, ça a commencé comme un jeu, mais elle a fini grande. Amen. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu finiras grand au nom de Jésus-Christ. Amen. On va aller vite. Genèse 39, 21 à 23. On va dire ça. La parole de Dieu dit ceci, Mhm. l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. 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 Quand Dieu est celui qui te conduit, il est avec toi. Et quand il est avec toi, il étend sa bonté sur toi. Amen. Amen. Et il te favorise. Amen. Amen. C'est bien d'être conduit dans ton affaire par Dieu, parce que tu seras favorisé. Amen. Je dis que tu seras favorisé. Amen. 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 Quand Dieu est celui qui te conduit, tu seras favorisé. Amen. Ton tour arrive. Amen. Je dis que quand Dieu va te conduire, tu toucheras ce que tu n'as pas l'habitude de toucher. Amen. L'inhabituel va se produire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 26, verset 4 à 6. Et nous allons lire le verset 12 à 14. On y va. La Bible dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes besoins et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Ok. Alors tu vas à verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche
Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins qui lui portèrent envie. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu parla à Abraham. Amen. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta prospérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Amen. Amen. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Dieu promet de multiplier jusqu'à la prospérité d'Abraham. Parce que Abraham a obéi à sa voix. Amen. 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 Donc, la direction divine exige l'obéissance. Amen. Lorsque Dieu te dit quelque chose, obéis. Amen. 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 Ne pose pas trop de questions à Dieu de genre pourquoi. Amen. Il sait toutes choses. Obéis seulement. Obéis seulement. Obéis seulement. Amen. 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 Lorsque Dieu te dit quelque chose, fais seulement ce que Dieu te dit. Amen. 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 Il a dit parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? Amen. 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 Applique la sagesse de la direction divine. Amen. 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 Obéis à Dieu. Crains Dieu. Vous savez, il y a une maladie contagieuse. Les riches, mondains, même les chrétiens le font maintenant. Honte aux chrétiens. Dès qu'ils ont l'argent, ils deviennent le mari de beaucoup de femmes. Amen. Amen. Et les femmes, quand elles ont l'argent, les petits deviennent leurs copains. Hein? J'entends mes nièces en Afrique te parler Sugar Daddy, Ouga, hein? Ouga, c'est comme ça, non? Amen. Donc, ta femme de la maison, tu commences à dire, ah, celle-là est déjà vieillie. Moi, je cherche ce qui est fait. Amen. Amen. Et la femme aussi commence à dire, ah, moi, je veux être jeune pour me rafraîchir. C'est dangereux. Amen. 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 Écoutez, Dieu ne te donne pas pour toi seul. Il te donne pour que toi et d'autres personnes soient bénies. Amen. Regardez, quand tu as une entreprise, tu fais quoi? Tu recrutes, non? Tu embauches. Donc, ça veut dire que tu fais du bien aux gens. Amen. Tu nourris les familles. Amen. 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 Ton entreprise va nourrir les familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 12, la Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année de son tube, car l'Éternel le bénit. Je te dis que ce que Dieu te dit de faire, tu vas réussir. Amen. Ça peut commencer faible. La Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Ça peut commencer faible. Tu as l'impression que ça ne va pas tenir. Tu n'es même plus sûr de... Ça dit des fois, tu n'es pas trop sûr parce que tu sens que c'est trop faible. Mais je te dis que les faibles choses là, Amen. Amen. Une petite plante peut devenir un grand arbre Amen. qui produit des bons fruits bien sucrés. Amen. Des fruits qui vont faire que ton démarche puisse changer. Amen. Pour les hommes, lorsqu'on a un gros ventre, on dit que tu deviens une voix. Amen. Donc tu vas manger ce que tu veux. Hein? Pour ne pas dire, non, il faut boire de l'eau. Hein? Amen. Je voulais dire, tu vas manger ce que tu veux, boire ce que tu veux. Après, je dis non. Si je dis boire, là, ils vont profiter. Ils vont dire que le pasteur avait dit, on peut boire ce qu'on veut. Non. J'ai dit l'eau. Amen. Alléluia. Alors, si Dieu te dit ou te montre quelque chose, il s'engage dans cela. Écoutez, il dit dans le livre de Jérémie, verset 11. On va lire cela.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit, il est engagé dedans. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit, il est engagé dedans. Amen. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si Dieu t'a dit, va, vas-y. Amen. Si t'a dit, ne va pas, ne va pas. Amen. 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 Parce que tout ce que Dieu n'a pas dit, il n'est pas dedans. Il n'est pas engagé. Mais si Dieu t'a dit, bien-aimé, rassure-toi d'une chose, qu'il est dedans. Et si Dieu est dedans, il va te fortifier. Amen. Juge 6, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Amen. Amen. Écoute-moi. Si Dieu t'a dit, tu ne connaîtras pas d'échec. Amen. 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 Mais si Dieu ne t'a pas dit, il ne sera pas avec toi. Amen. Amen. Et puis je voulais te conseiller quand même, hein, quand tu as une direction divine, ne laisse plus quelqu'un te détourner de cela. Amen. 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 On te dit, ah non, mais de nos jours, c'est le commerce et c'est le e-commerce qui marche bien. Hein, de nos jours, il faut être dans le style de... Quel style? Amen. Amen. Ne te laisse pas impressionner par la saison, par les moments. Alléluia. Amen. Dieu peut t'envoyer dans ce qui est dépassé, dans ce qui n'est pas de la saison. Mais c'est là où tu vas prospérer. Amen. 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 Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Amen. Amen. Écoute-moi, écoute-moi. Vous pouvez être des jumeaux. Mais lorsqu'on va vous regarder, c'est pourquoi pas des faux jumeaux, non? On va constater qu'il n'y a rien qui se ressemble. Dis toi-même, je suis une pièce unique. Amen. Dis, je suis une pièce unique. Je suis une pièce unique. Amen. Amen. Comprends cela. Et va avec l'esprit de ce que Dieu t'a dit de faire. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne sois pas négligent. Lève-toi et fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Exode 3, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. On va prendre directement Exode 4, verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Amen. Moïse et Aaron sont partis. Parce que Dieu les a dit de faire quelque chose. Amen. Amen. Dieu a parlé à Moïse. Il a montré à Moïse ce qu'il doit faire. Il a dit, Aaron sera ta bouche. Vas-y, allez-y parler au peuple. Ils ont fait cela. La Bible dit qu'ils ont exercé les signes que Dieu leur avait donnés. La Bible dit que le peuple a cru. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à faire ce que Dieu te dira de faire, les gens vont croire en toi. Amen. 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 Le peuple a cru. Alléluia. Yes. Parce que lorsque tu trouves la faveur de Dieu, obligatoirement, tu trouveras la faveur des hommes. Amen. Je te dis que quand Dieu t'a favorisé, aucun homme ne peut te défavoriser. Amen. 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 Tu seras favorisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois juste prendre ton temps avant de commencer. Demande à Dieu, Seigneur, que dois-je faire comme activité? Que
Que dois-je faire? Amen. Amen. Seigneur, que dois-je faire comme activité? Je vous dis que Dieu fait tellement grâce à ses enfants au point où vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Que dois-je faire? J'étais une petite fille au bord de l'océan Atlantique de Pointe-Noire. J'étais en classe de 3e. Quand on partait en famille pour se promener, je m'asseyais au bord du sable. J'écrivais des poèmes. Des poèmes plutôt. J'écrivais des poèmes. Et quand j'arrivais à la maison, je lisais mes poèmes aux autres. Les gens se moquaient de moi. Mais tu as maintenant beaucoup de poèmes. Tu n'as qu'à faire un livre de poèmes. Amen. Amen. Tu n'as qu'à faire un livre de poèmes. Et j'étais en train de... J'avais peur à l'époque. Attends, en 3e, quel poème tu vas voir? Je me disais, tu veux commencer par où? Je suis rentrée au lycée. Je sentais au moins toujours que j'avais l'écriture. Mais je n'osais pas. Je vais faire comment? Je suis rentrée à l'université. Je l'ai pensé, même au fac. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, le Seigneur m'a emmené. Il me dit, il y a des livres en toi. Tu vas sortir cela. Amen. 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 Quand j'ai vu le premier livre que j'ai écrit, j'ai pas cru. C'est-à-dire quand je lis ça, moi-même je me dis, ah, c'est moi qui ai écrit ça. Dis avec moi, l'aide du Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, il te donne l'aide du Saint-Esprit. Amen. Je te vois arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Montre-moi ce que je dois faire après le sommet. Sinon, je ne ferai pas quelque chose. Je ne veux pas m'engager dans ce que tu ne m'as pas dit. Amen. Mais je veux faire ce que tu me dis. Je veux m'engager dans quelque chose que tu m'as montré. Seigneur, parle-moi, montre-moi. Élève ta voix et prie maintenant.